tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous conso. Je suis en compagnie de Monsieur Van der Kamen, le directeur général du CRIOC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez encore nous éclairer de vos lumières sur des questions que se posent nos téléspectateurs sur leurs vacances. Je vous propose tout de suite d'écouter la question. Comme chaque semaine, dans Rendez-vous Conso, nous avons sélectionné un mail d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice qui nous a envoyé sa question via notre site web www.libertytv.com/tv. Cette semaine, c'est le mail de Julie qui habite Valenciennes et qui nous dit « J'ai acheté en janvier dernier via internet mes billets d'avion pour mes vacances de juillet. Lors de la réservation, plusieurs suppléments m'ont été comptés, comme celui pour le paiement par carte de crédit. Est-ce légal ?» Voilà, donc c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Les compagnies aériennes demandent des suppléments. Il y en a certaines qui sont championnes du monde pour ça d'ailleurs, on ne va pas citer leur nom. Concrètement, est-ce que c'est légal ? Alors, le problème qu'il y a, c'est au moment de la souscription du contrat, si on vous demande de payer et que vous avez accepté, oui, généralement c'est légal. Le problème, c'est après le contrat, quand vous avez tout accepté, est-ce qu'on peut exiger des suppléments? C'est le fameux exemple supplément carburant. Logiquement, ça ne devrait pas exister puisqu'on sait l'anticiper. Mais tout ce qu'on on demande au moment où vous allez souscrire le contrat, ça peut être légal. Le problème pour le consommateur, c'est d'éviter de cocher des cases dont vous n'avez pas besoin. Voilà, donc bien souvent le problème quand on réserve notre billet d'avion, c'est que tout est coché automatiquement. Tout est précoché. Alors prenons un exemple, vous pouvez avoir un billet à 19 € ou 20 € ou même à 1 €, mais il y a des frais supplémentaires. Dans les frais, par exemple, vous dire, mais si vous réservez par Internet, il faut payer en plus. C'est amusant parce que vous ne pouvez le faire que par Internet. Il y a des frais administratifs. J'ai trouvé des choses intéressantes, par exemple, les frais d'embarquement prioritaires. Ça veut dire que grâce à ça, vous pouvez être le premier dans l'avion. Donc, vous pouvez choisir votre place. Quel est l'intérêt? Si vous êtes pressé d'être près du hublot, ou en tout cas vous ne voulez pas être coincé entre deux personnes, c'est mieux. Voilà, c'est un certain attention, avantage. si tout le monde a un embarquement prioritaire, ce n'est pas sûr que ça va fonctionner. Alors vous avez par exemple des frais qui sont liés à la réimpression du billet. Ça, c'est pas toujours mis. Ça veut dire que vous avez acheté votre billet, mais vous avez oublié de l'imprimer ou de le prendre avec vous. Vous allez à l'aéroport, écoutez, 40 € directement pour payer le billet en plus, ce qui fait que le prix du voyage augmente fortement. Juste pour une réimpression en fait. Juste pour une réimpression. Alors évidemment, quand vous allez embarquer avec votre bagage de cabine, faites attention. Il y a des dimensions standards pour la plupart des compagnies, mais les compagnies low cost ont quelquefois tendance à mettre des règles différentes. Et donc votre bagage qui a priori est un bagage standard, ne passera pas, vous devrez le mettre en soute et pourquoi pas payer 70 € pour votre petit bagage sympathique. D'accord, mais finalement l'excédent bagage, ça c'est le supplément le plus classique qu'on trouve depuis toujours d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Mais ici, le problème, c'est parce que c'est pas parce que c'est un excédent, c'est parce que votre bagage n'a pas la bonne dimension. Et donc il faut vérifier ce genre de choses avant de partir. Et chaque compagnie a ses propres dimensions, il n'y a pas de règles pour... Dirons de manière générale, il y a des règles identiques pour les grandes compagnies, les compagnies à vol régulier, et puis certains low cost en profitent pour dire, écoutez, je peux augmenter. J'ai même vu des frais de réservation d'oxygène, je n'ai pas toujours très bien compris l'intérêt. Les frais de réservation d'oxygène. Oui, c'est assez amusant. Ça se monte à combien ça? Écoutez, c'était 100 €, et si vous voulez recevoir confirmation de votre réservation par SMS, on vous compte 1 € le SMS. Ça, c'est du SMS premium, ce prix-là. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de frais, et toute la question, c'est que si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous les faire facturer. D'autant plus que si vous payez avec votre carte de crédit, vous paierez sans de plus cher que si vous payez avec votre carte de débit Bancontact Mister Cash. D'accord, ça c'est étonnant parce que c'est jamais précisé. Alors, il faut bien regarder, c'est au moment du paiement, quelquefois c'est nouveau, écrit en tout petit, et donc il faut décocher la case, et là on vous propose quelque chose d'autre. Alors parmi la liste de tout ce que vous nous avez soumis, il y a le prélèvement UE 261. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors en fait, c'est, selon cette compagnie, une taxe européenne. Ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est qu'on n'a en fait pas toujours reçu l'information. On leur a interrogé, écoutez, c'est quelque chose de très important. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut vous compter des frais si vous les acceptez. Donc, toute l'astuce, c'est de vérifier que le prix que vous allez avoir au départ est bien le prix que vous allez payer à la fin. Et c'est depuis longtemps que les associations de consommateurs demandent que le prix final corresponde au prix annoncé. Et on va y arriver, vous pensez? Un jour, on va y arriver parce qu'à force d'exiger les suppléments ici ridicule, ce n'est plus sérieux. On ne peut pas vendre un produit, c'est un peu comme si on vous vendait une voiture sans siège d'auto, écoutez, il y aura un problème. Ici, c'est un peu la même chose. On vous dit, vous partez en vacances, mais vous n'avez pas de bagages. C'est un peu compliqué à admettre. Oui, tout à fait. Ou alors, il faut s'habiller dans les toilettes. Alors, l'astuce, évidemment, ce serait vous dire que vous mettez, pour avoir le moins de bagages possible, vous habillez
avant, complètement avec tous vos vêtements de vacances, vous passez, vous rentrez dans l'avion, vous allez dans les toilettes, vous enlevez les vêtements dont vous n'avez plus besoin, vous le mettez dans votre bagage de cabine et puis vous le mettez en cabine. Mais ça c'est l'astuce du jour. Alors il y a également tous les suppléments pour le confort. Alors ça c'est la grande mode aussi, c'est qu'on vous dit voilà, là-bas c'est ceci et puis vous pouvez payer en plus. Le confort c'est quoi? On va vous offrir un repas plus soigné, mais attention, la notion de soigné n'est pas toujours le même repas de qualité. On va vous offrir par exemple l'accès à un DVD, on va vous offrir un emplacement prioritaire, vos bagages plus rapidement, etc. Tout ça peut être intéressant, mais vérifiez bien qu'il y ait un intérêt. Sinon vous risquez d'acheter quelque chose d'inutile. Alors pour ne pas se faire pigeonner, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors avant le vol, vérifiez bien, lisez bien toutes les conditions de vente et j'insistais bien, lire et pas cocher et puis se poser la question. Lire avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Imprimez-les comme ça vous les avez comme preuve. Et si vous constatez que ce n'est pas respecté après le vol, n'hésitez pas à réclamer. Il y a des règles au niveau européen qui doivent être respectées par toutes les compagnies, y compris les low cost. Et bien voilà, c'était en tout cas pour répondre à la question du jour. Vous retrouverez plus d'informations sur le site crioc.be que vous alimentez d'ailleurs quotidiennement avec de nouvelles arnaques. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Van der Kamen. On se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous conso.